L'actualité, c'est aussi le Salon de l'Agriculture qui se poursuit à Paris, porte de Versailles, avec une journée consacrée à notre grande région. Ce soir, nous serons d'ailleurs en direct du Salon pour une édition spéciale à 19h. Alors, on va d'abord s'intéresser au groupement des éleveurs girondins, de la fourche à la fourchette. C'est leur slogan, 150 éleveurs qui s'appuient sur une production en circuit court. Dossier signé Gilles Bernard et Jean-Michel Edvin. Une boucherie toute neuve et bien plus grande que l'ancienne. Le dernier investissement en date au cœur du Médoc du groupement des éleveurs girondins. Ouverte au début de l'été 2014, elle a très vite trouvé sa clientèle. Quand c'est bon, on y revient. 1000 acheteurs en moyenne par semaine, des clients séduits ici comme ailleurs par le concept. Maîtriser sa propre filière, du producteur au consommateur, le groupement a ainsi créé 4 boucheries en 20 ans, avec 45 emplois à la clé. Autant de points de vente garantissant débouchés, prix et valeur ajoutée à près de 150 éleveurs du département. On n'est plus sur un effet de mode, il y a une réelle demande maintenant. C'est une démarche qui plaît et qui se pérennise aussi, parce que ce type de démarche, l'important c'est de la construire, c'est sûr, mais c'est aussi de la pérenniser. Et ça, effectivement, c'est la vraie réussite. Pérenniser et développer le modèle en s'appuyant sur une croissance interne, c'est l'objectif poursuivi par le groupement, avec notamment la mise en place d'aides financières pour inciter ces éleveurs à privilégier l'engraissement des animaux. Allez les filles, allez! Les garder quelques années de plus plutôt que de les vendre dès leur plus jeune âge, avec en retour une rentabilité assurée. C'est vrai qu'il faut aller chercher la plus-value là où elle est. Dans les systèmes naisseurs, ce sont des systèmes qui sont trop fragiles aujourd'hui, qui dépendent des crises sanitaires, qui dépendent de l'importation, qui dépendent du cours de l'euro, qui dépendent de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans ces filières ancrées sur nos territoires, de finition d'animaux, de recherche de la plus-value et de la valeur ajoutée, ça permet de sécuriser les revenus des agriculteurs. De l'élevage à la découpe et la distribution, le groupement va également disposer de son propre abattoir et ne plus recourir comme aujourd'hui à celui de Bergerac. En partie financé par des fonds publics, cet outil de production verra le jour sur ce terrain à la périphérie de l'agglomération bordelaise. De quoi consolider plus encore cette filière et faciliter le renouvellement d'adhérents dont la moyenne d'âge est actuellement de 55 ans. Aujourd'hui, il y a un jeune qui s'installe, la première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est aller voir le banquier. Et le banquier, il lui dit, ce qu'il produit, ça ne l'intéresse pas trop, le banquier. La première chose que le banquier va lui demander, c'est à qui tu vas le vendre, combien tu vas le vendre et est-ce que ça va être pérenne. Et nous, aujourd'hui, avec ce maillon, avec la structuration qu'a le groupement des éleveurs girondins, on peut garantir ça. Produire une viande de qualité en circuit court, se regrouper à l'échelle d'un département, effectué il y a plus de 20 ans, ce choix des éleveurs girondins depuis s'est avéré payant, avec en perspective la mise en place d'un drive et la création d'une boucherie supplémentaire sur le bassin d'Arcachon. Et je vous renvoie au site internet de France 3 Aquitaine sur le Salon de l'Agriculture, dossier complet.